peut-être une décision juste pour sauver le plus de vies possible. Voilà la première prise de parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky depuis la chute cette nuit d'Avdiivka, ville de l'Est pilonnée depuis 5 mois. Elle a été prise par les Russes ces dernières heures. Le président ukrainien s'exprimait devant la conférence de la sécurité de Munich. C'était en fin de matinée, on l'écoute. La décision est bonne. La capacité de sauver notre peuple et nos soldats est la tâche la plus importante pour nous, car c'est cela la protection. Afin d'éviter d'être encerclé, il a donc été décidé de se retirer sur d'autres lignes. Cela ne veut pas dire que les gens ont reculé de quelques kilomètres et que la Russie a capturé quelque chose. Elle n'a rien capturé. Au cours des 2 années de guerre, la Russie a tenté de faire quelque chose à l'Est, mais ils ont simplement détruit plusieurs petits villages et villes. La plus grande chose qu'ils ont détruite, ce sont nos vies. Volodymyr Zelensky devant la conférence sur la sécurité de Munich. Et nous rejoignons à présent l'Ukraine. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. La pression russe était vraiment trop forte ? Oui, c'est la première décision importante du nouveau chef d'état-major ukrainien, le général Syrski, retirer les troupes pour éviter un encerclement et sauver ainsi la vie de nombreux soldats. Le général Syrski avait jusqu'à présent la réputation de ne pas hésiter à sacrifier ses hommes, mais cette décision devenait inévitable au fil des jours avec les bombardements de l'aviation russe, les tirs d'artillerie permanents, les vagues d'assaut de l'infanterie russe. L'armée ukrainienne, en manque de munitions et d'hommes, ne pouvait que reculer finalement jusqu'à l'abandon de la cité. Alors les troupes de Kiev se sont retirées vers des positions défensives préinstallées. Selon le général Syrski, Avdiivka en soi totalement détruite a peu d'intérêt stratégique. Mais pour Moscou, cette prise représente un symbole. L'entrée de ces troupes dans une ville qui a plusieurs fois changé de main, un peu moins d'1 mois avant la présidentielle russe. C'est un argument de plus pour Vladimir Poutine devant les Russes et un moyen de faire oublier la mort de son opposant Alexei Navalny. Merci Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev.